Salut, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors c'est la troisième fois que je fais cette vidéo, jamais 203, ça y est, je suis dans la troisième, ça devrait être la bonne. Le téléphone qui coupe à chaque fois. Parce que j'avais pas vidé ma coupe, voilà, vous voyez pourquoi il faut vider sa coupe. Sinon à un moment donné c'est trop plein et squeak. Alors aujourd'hui une petite vidéo, une fois encore, c'est l'énergie du moment. Kundalini, fleur de l'unité, mouvement spontané, ondes scalaires spiralées, neutrinos, mathématiques, séquence Nikola Tesla, ondes hertziennes, bref tout ça. Tout ça en fait pour expliquer pourquoi les ondes de forme de la fleur de l'unité activent des mouvements spontanés pour aller jusqu'à progressivement activer de façon équilibrée sa Kundalini. Donc, première des choses, je vais parler des séquences. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, la fleur de l'unité, c'est une géométrie que je propose en soins, en payant et en gratuit. C'est le fruit de mon expérience. Je suis née éveillée et illuminée depuis 2012. 2012 où ma Kundalini de type O ou tri-unitaire s'est activée pendant mon tour du monde. J'ai voyagé pendant 6 mois. 6 mois dans des endroits assez précis, très précis, en écoutant mes intuitions en fait. J'ai écouté mes intuitions. Et j'étais déjà une pratiquante méditative, j'étais déjà guidée, j'étais déjà éveillée depuis de nombreuses années. Mais là, en fait, c'est en m'adonnant à aller réaliser mon rêve le plus fou que du coup ma Kundalini s'est activée, mais ça a commencé par des mouvements spontanés. Bref, mouvements spontanés parce que j'étais une méditante. Et puis aussi parce que j'avais des douleurs et je me faisais des soins. Et puis du coup, il y a des mouvements spontanés qui ont surgi. Ensuite, dans ces mouvements spontanés, eh bien, il y a eu des activations de mouvements de plus en plus importants. Et puis soudain, j'ai commencé à faire de l'écriture automatique. C'était pas de l'écriture, c'était de la géométrie. En fait, ça montrait mon corps et les différents aspects de mon corps en forme spiralée. C'était des sphères avec des spirales à l'intérieur. Et puis, tous ces mouvements spontanés que je pratiquais pendant ce tour du monde, eh bien, visaient à équilibrer ces sphères. En fait, il y a la sphère de gauche qui était plus petite que la sphère de droite, féminin-masculin, jusqu'à ce que je commence à avoir la vision de cette géométrie dans mon corps de laquelle je n'étais pas séparée, c'était mon corps, mais un corps géométrique au-delà du corps physique. Et ensuite, il y a une conscience à 360 qui m'expliquait, en fait, je sentais, je voyais et je savais exactement ce que je vivais. Avec une conscience universelle qui, depuis 2012 jusqu'à maintenant, s'est déployée dans tous les sens, et qui m'a redonné, qui m'a permis d'avoir une définition sur la nature de chaque chose, mais au-delà de cela, surtout ce processus de Kundalini, où j'ai l'impression, au final, outre ces mouvements spontanés, de la vision de cette géométrie à l'intérieur de moi et non pas à l'extérieur de moi, parce que souvent c'est à l'extérieur, parce qu'effectivement tout dépend par quel type d'énergie on est régi et dans quel équilibre on est dans ces énergies, parce qu'en fait il y a ces notions-là en lien avec l'unité qui est en train de surgir ici-bas sur la planète Terre. L'unité, c'est en lien avec l'harmonie, déployer de l'harmonie dans sa vie, dans ses pensées, paroles et actions, et ça implique plein de processus complètement incroyables, extraordinaires, qui amènent vraiment à vivre ce que j'ai vécu de 2012 à maintenant. Ces processus de joie, mais de la joie, de la légèreté, de la vitalité, une conscience à 360, de la régénérescence, parce que des eaux qui se remettent en place, je ne vois pas comment on peut appeler ça autrement, et ça me parlait de cela à travers cette géométrie que je vivais dans mon corps et que je transmets maintenant à l'ensemble, parce que c'est littéralement ce que j'ai vécu. J'étais une ancienne sportive de haut niveau en ski alpin. Je skiais à un niveau international. Pour celles et ceux qui sont dans le sport de haut niveau et qui ont fait du ski, j'étais à 64 points FIS, Fédération internationale de ski. Bref, donc je me suis à peu près tout cassé dans ma vie, dans ma jeunesse, on va dire, où j'étais vraiment une casse-cou. Et puis, pendant ce tour du monde, je me suis mise à faire ces mouvements spontanés qui m'ont amené à un moment donné à sentir à l'intérieur de moi mon coccyx qui faisait tac, 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 qui se remettait, mon corps qui partait tac, 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 ça remettait des trucs, tac, 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 clac. Ça me faisait faire de l'ostéopathie, j'ai appelé ça l'ostéopathie de lumière. Et puis jusqu'à ce que je sente mon coccyx, et alors je me suis dit là c'est un truc de dingue. Et puis ensuite la vitalité, la joie, l'extase, les orgasmes, bref, plus aucune peur de rien, du supramental, bref. Et là je me suis dit waouh, il y a un monde nouveau qui est en train de surgir et c'est pour tout le monde. Et effectivement, c'est ça que je suis venue amener, je suis venue apporter sur la planète Terre, vraisemblablement à travers mon incarnation, et que je tente de transmettre, parce que je suis en train de me rendre compte, je sais pas que je suis en train de me rendre compte, je me rends compte depuis 10 ans que c'est très difficile de transmettre des choses nouvelles
quand on n'est pas connu, quand on est un individu lambda, même si on a vécu un truc extraordinaire, et qu'en plus ce truc extraordinaire est une technologie qui est active, une technologie à travers cette géométrie qui est un truc actif, c'est-à-dire qui a un effet mesurable, visible dans l'instant, c'est-à-dire que quand on perçoit cette géométrie, donc la fleur de l'unité que j'explique en long, en large, en travers, ce depuis maintenant 10 ans, eh bien, qui a un effet immédiat, instantané sur les individus qui soit regardent, soit reçoivent sur le corps. C'est littéral. Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde, parce que c'est relatif à chacun. C'est comme vous avez une pilule miracle, et puis bah, il y en a un qui va la manger, et puis ça fait rien. Puis l'autre, ah, yallah, qui va s'envoler dans les airs, et et voilà, c'est toujours relatif parce que c'est relatif à nous. C'est pas le truc qui correspond à tout le monde. Ben, vraisemblablement, ça n'existe pas, ou peut-être ça existe, mais selon comment on est composé, qui on est, d'où on vient, où on en est en termes de développement personnel, parce que l'unité, c'est vraiment un processus très particulier qui s'inscrit dans une dynamique, un objectif très particulier aussi, et c'est ça que j'exprime et que je partage à l'ensemble, parce qu'on est dans un monde de dualité où il y a de l'ombre et de la lumière, de l'harmonie et du chaos. Et puis dans cette dynamique d'ombre et lumière, eh bien, il y a des vérités universelles qui sont exprimées, parce que certains vivent cela, puis ça a toujours existé, hein, ces vérités universelles que j'associe au matriarcat, et donc à la conscience universelle amour, la mère, les mères cosmiques, l'amour en soi, en fait, qui déploie des choses qui nous permettent d'aller dans des chemins harmonieux. Et puis il y a l'obscurité. L'obscurité, c'est en lien avec l'ego. Mais au-delà de l'ego, ben, il y a des forces qui sont au service de l'ego, hein. On est tous dans l'ego, c'est-à-dire que ça génère du chaos, c'est de la manipulation, c'est du pouvoir, c'est du mensonge, c'est de l'enfermement, c'est la richesse pour une minorité, pendant que le reste du monde sont des esclaves. Et puis en plus, on dit aux esclaves que c'est merveilleux ce qu'ils font. Voilà, on a inversé, il y a des vérités inversées. Et donc, ben, tout n'est qu'une question de cela. Voilà. Et donc, il y a l'unité d'un point de vue de l'ego, d'un point de vue on va dire des environnements New Age, spirituels, religieux, quels que soient les environnements, on s'en fout, qui vont donner une vérité, où on va avoir une lecture d'une chose qui amène là. Hein, l'unité, c'est ça, ça et ça. Un corps astral, le troisième œil, tout ça, l'astral, c'est la vérité, etc. Et puis, il y a une expression de l'unité qui est différente. Alors, moi, j'appelle ça le matriarcat, qui amène, ben, qui est comme ceci, comme cela, c'est incarner la lumière, nettoyer en soi les bobos, et puis ben, par là unir nos polarités, l'ombre et la lumière en soi, et ça génère, ça révèle un truc extraordinaire. C'est ça que je partage, c'est ça que j'ai vécu en 2012, et c'est ça que je me suis mise à dessiner à travers cette géométrie que j'ai perçue dans mon corps, comme étant d'abord moi ce que j'étais, et ensuite toute chose, et ensuite j'ai découvert ces mathématiques, et c'est ça, ça va être ça le thème de cette vidéo, même si elle va être un petit peu longue. Eh bien, qui va donner plus de détails, parce qu'en fait, je savais qu'un jour ça allait arriver là où j'allais devoir donner beaucoup plus de détails, parce que c'était d'une telle vastitude ce que j'étais en train d'incarner, qu'au début je me suis attelée à dessiner l'illustration, parce que je procédais par priorité, par ordre de priorité. Il y avait des priorités en moi qui disaient bah, d'abord c'est ça, ensuite c'est ça, et plus tard, voilà. Et je savais au fur et à mesure, mais je savais que plus tard ça allait être plus de détails. Et donc, on en est là, plus de détails. Qu'est-ce que contiennent ces ondes de forme qui fait que, cette géométrie qui fait que, hop, ça active des mouvements spontanés, plus ou moins importants selon qui on est, d'où on vient, bien sûr. Il y en a, ça va être à l'intérieur, vous allez sentir comme des pétillements, ça va chauffer, ça va vibrer, ça va être des pétillements, les pétillements dans tout le corps, juste que dans les mains ou que dans les jambes, vous allez sentir de l'ancrage, ou ça va être un petit peu, vous allez partir un petit peu en arrière, ou un petit peu comme ça, ou un petit peu comme ça, ou c'est juste la tête qui va dodeliner, ou devant, derrière. Bref, ça va être relatif. Il y en a, c'est tout de suite, et puis il y en a, c'est tout de suite les mouvements spontanés, parce qu'on n'en est pas tous au même endroit en termes de conscience, parce que c'est une histoire de déploiement de la conscience dans un corps bien ancré. Pour moi, c'est ça l'unité, c'est l'équilibre des polarités. Les polarités, c'est quoi? C'est plein de choses, mais c'est avant toute chose, c'est mon corps physique et ma conscience universelle, c'est-à-dire l'esprit qui se déploie dans le corps, au-delà de l'ego. Et ça transcende l'ego. L'ego, c'est les bobos divers et variés, les influences diverses et variées, c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui nous fait souffrir, que ce soit à nous, pas à nous, qu'on ait récupéré ça du bagage familial, de la génétique, de ceci et cela, on doit transformer tout ça. Et puis par transformation, eh bien, il y a cette espèce d'ancrage de cette conscience universelle. Et au-delà des jolis mots de conscience universelle, et ce sont des énergies. Et c'est aussi une géométrie. Et cette géométrie, elle est ordonnée d'une certaine façon. Et cette ordonnance, si je pourrais dire, hein, cet ordre, d'une certaine façon, ça correspond à des mathématiques. Ces mathématiques sont en lien avec la construction de cette géométrie. Mais pas que, il y a plein d'autres choses.
Donc, la première des séquences que j'ai trouvées quand j'ai commencé à illustrer et qui a un impact quand vous recevez cette géométrie, c'est pas juste un dessin écrit comme ça, voilà, dessiné comme ça, bon, voilà, c'est un dessin qui a été dessiné avec toutes ces informations relatives à d'abord ces séquences, et ensuite je vais vous expliquer derrière les spirales, et ensuite au-delà des spirales, ben, les ondes de forme hein, qui sont très précises, qui sont en train de surgir. Donc d'abord les mathématiques. La première séquence que j'ai trouvée, c'est 1, 2, 4, 8, 7, 5. 1, 2, 4, 8, 7, 5, c'est ces fameuses séquences. Bah, au début, je savais pas que c'était en lien avec Nikola Tesla, et en même temps, je m'en fous, parce que on pourrait dire, moi, je suis Christelle Lissy, et puis, je sais pas, dans 20 ans, 30 ans ou 100 ans, on va dire, ce que Christelle Lissy a découvert, la fleur de l'unité. Pour le moment, bah, Christelle Lissy, tout le monde s'en fout, parce que, bah, effectivement, ça déploie des choses qui sont pas bah, comme ce que tout le monde fait. Et pour autant, quand on me dit qu'il y a une séquence qui ressemble à Nikola Tesla, et que Nikola Tesla, bah, c'était un génie, et ce génie, il a découvert de l'énergie libre, et cette énergie libre, eh ben, comme par hasard, il a été évincé de ce qui rien, plus personne n'en parle, il a été évincé, il y a tous les égos de la planète qui sont arrivés, les industriels qui ont voulu récupérer pour faire du pognon, qui ont récupéré ses idées, ou ceci et cela, qui n'en a plus jamais entendu parler, certainement qu'il est mort peut-être dans la pauvreté, ou j'en sais rien, alors qu'en fait, il a découvert, effectivement, les ondes scalaires spiralées, à travers ces séquences et cette géométrie peut-être pas, mais moi c'est à travers la géométrie. Et dans cette géométrie, qu'est-ce qui circule? Alors d'abord une géométrie composée d'un axe linéaire. Hein, la première des choses que j'ai vues, c'est l'axe linéaire qui traversait mon corps dans sa verticalité, un axe horizontal, et au-delà de ces axes horizontal et vertical, il y avait des sphères. Mais d'abord j'ai vu les sphères, et ensuite ce côté linéaire. Voilà. Les sphères et le linéaire. Et ça, après, je l'ai vu partout autour de moi. Donc c'était une matrice géométrique qui composait le vivant et qui créait le vivant. Mais le vivant se crée à partir d'une conscience. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a une conscience qui ordonne, c'est des codes, hein, c'est l'ordonnance, c'est l'information qui dit, ben voilà, tu construis comme ça, comme ça, comme ça, pour que ce soit harmonieux. Mais comme il n'existe pas que ça, il y a des sources qui créent l'harmonie, puis il y a des sources qui ne créent pas l'harmonie. Voilà, qui créent, et donc c'est la fameuse matrice géométrique qui nous enferme, qui est que linéaire. Mais pour revenir à mon expérience, c'est que ce à partir de quoi j'ai dessiné, j'ai illustré ces ondes de forme qui ont un impact réel sur les individus, et sur tout ce qui est, eh bien, il y avait cette géométrie, fait d'abord les sphères, 2 sphères, droite à gauche, que j'ai équilibrées pendant 6 mois à travers ces mouvements spontanés. Parce qu'il y avait une sphère qui était déséquilibrée à gauche. Mais il n'y en a pas qu'une, ça existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Mais là, je vais schématiser. Il y a 2 sphères. Ok. Et ensuite, j'en ai vu apparaître 2 autres. Ok. 4 sphères. Ok. 4 sphères. Avec cet axe au milieu, voilà, et cet axe qui correspondait à des choses très précises que je vais expliquer après. Là, l'aspect vertical, les sphères. Quand il y a eu 4 sphères, eh bien, ça s'est cloné. Les 4 se sont clonés en 8. Et ça a basculé. Et là, ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, alors les 4 sphères, les 4 premières sphères, en fait, je ne le savais pas, mais je le savais plus tard. Donc déjà, la vision que j'avais là de ces 4 sphères, c'était une vision linéaire. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais pris du recul, comme ça, ma conscience a regardé, et puis j'ai regardé comme si moi j'étais une page de dessin, et puis que je voyais en vertical. Hein, si je me mets je me dessine moi dans un dessin, je me dessine pas en 3D. Eh bien, en 3D, il faudrait que je me mette de profil un peu comme ça. Voilà, on voit les formes, on va dire le volume. Mais si je me mets sur un dessin de face, eh bien, c'est linéaire. Et je l'ai vu comme ça au début linéaire. Donc, cette première structure géométrique que j'ai dessinée, elle est linéaire. Je l'ai classée en 2D, 2 dimensions, avec cet aspect-là qui est j'ai les mots qui... Ça y est, je commence à avoir les mots qui se perdent. L'aspect linéaire, les axes, en fait, hein, qui étaient là et qui servaient d'ordre, en fait. C'est comme ça bascule comme ça. Et donc, ces 4 sphères symbolisaient, c'est pas que ça symbolisait, c'était en lien avec la fleur de vie. Mais la fleur de vie vue de face. Parce que la fleur de vie qui est dans le commerce, pour celles et ceux qui sont férus de la géométrie, en fait, c'est une version de côté en 2D, 3D. En fait, on voit effectivement, il y a 1, 2, 3, 4 pour ce qui est des sphères du centre. Moi, c'est ce que j'appelle la fleur de vie, hein, pour pas vous perdre de trop. La fleur de vie, moi, c'est les sphères, c'est ce que certains appellent la graine de vie. Dans mon lexique à moi, c'est ça, parce que je me suis pas basée sur les livres, mais ce que j'ai vécu à l'intérieur de moi, est-ce que ma conscience me disait ce que c'était chaque chose, en fait. Hein. Et c'est ça la différence. Et du coup, c'était 6 sphères plus 1, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la sphère du centre, 7. Voilà. Sauf qu'au début, j'ai pas vu ça. J'ai vu d'abord 1, 2, 3, 4, et puis boum, et donc j'ai commencé à dessiner ça. Ces dessins-là, en fait,
ont une certaine structure, et dans cette structure-là, 2, 4, 8, et ensuite ça se clone à nouveau, ça fait 16, ensuite ça fait 32, ensuite ça fait 64, ensuite ça fait... bref, c'est un multiple de 2, et en fait, dans ce multiple de 2 qui correspond aux différents stades évolutifs des différentes structures géométriques, en fait, à partir du moment où on a équilibré la fleur de vie, les sphères, en fait, 1, 2, 3, 4, et puis celles devant, derrière, mais je ne savais pas, je les avais déjà équilibrées, mais je les avais pas, elles n'étaient pas visibles dans mon expérience. Eh bien, dès lors on a équilibré, on a cette structure qui correspond au corps humain, le corps humain, l'individu. Puis ensuite, il y a les expansions autour qu'on appelle la fleur de vie. Moi, j'appelle ça la grille vibratoire de la fleur de vie. Mais pour revenir à ces 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc., eh bien, c'est à l'intérieur de cette séquence qui sont multiples de 2, qui correspond à la construction de fleur de vie. Ensuite, quand ça se clone, de 4, ça devient 8. Eh bien, c'est le premier stade de la fleur de l'unité, mais dans la version linéaire, c'est-à-dire plane, hein, une vision en fait qui est linéaire. Et je sais que cette vision elle est en lien avec la vision de l'astral. En fait, on voit les choses planes comme ça, comme sur un dessin. Et il y a beaucoup de gens en fait qui ont reporté ces choses-là, qui sont en lien avec la matière, avec la linéarité, avec l'ordre, avec un côté qui est une création, qui est une expression du tout, on va dire, et qui a son intérêt, mais qui fait partie de cette séquence. Donc le 16, alors je vais donc la séquence qui correspond à l'ordre, à la construction d'une forme géométrique, au-delà de la forme géométrique, c'est la construction d'un corps en fait, d'un corps, de la matière, de la densité. Eh bien on a effectivement, alors moi au début j'avais pas vu le 1, je l'ai vu après le 1. C'était 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Et donc à partir de 2, 4, 8, 16, donc le 16, on prend le 6 et le 1, on fait 7 en numérologie, en fait c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça c'est mon ami Akashai qui me l'a montré, hein, quand il a vu mes travaux, il me dit oh regarde t'as trouvé c'est la séquence de Nikola Tesla. Il m'a pas dit tu as trouvé, il m'a dit tiens ça c'est la séquence de Nikola Tesla. Je m'en fous moi Nikola Tesla, c'est moi qui l'ai trouvé d'abord. L'ego en moi tu sais. Oh non c'est moi qui l'ai trouvé, mais en même temps c'est vrai, voilà, Nikola Tesla je savais pas qui c'était, j'en avais vaguement entendu parler, et puis voilà moi j'étais en train de retraduire mon expérience à travers tout ce que j'observais en moi, ce que j'étais en train d'illustrer, et en illustrant je tombe sur effectivement en illustrant d'une certaine façon, parce que c'est pas, voilà, il y a une façon très précise qui correspond justement au fait que du coup on a cette action directe qui établit des mouvements spontanés, qui vient accélérer les flux cosmotelluriques du corps dans l'équilibre, et qui vient accélérer et créer de l'harmonie, de la joie, de la légèreté, et plein de choses belles en fait qui vont vers l'unité. Donc 2, 4, 8, 16, donc 2 sphères, 4 sphères, 8 sphères, dans les 4 qui se clonent, ça fait 8, ensuite 16, c'est un nouveau plan de conscience, en fait ça correspond à des nouveaux plans de conscience, 32, donc 16 c'est 6 plus 1, ça fait 7, 32 c'est 3, 2, ça donne 5, 64, 6 plus 4, alors ça je ne l'ai pas noté, oui si ça fait, donc 10 ça fait 0, ça fait 1, 64, oui, alors 6 plus 4 ça fait 10, donc on enlève le 0, ça fait 1. 128 ça donne 11, 2. 256 ça donne, si on additionne 2 plus 5 plus 6 ça donne 13. Si on fait 3 plus 1, ça donne 4. 512, pareil, 5 plus 1 plus 2 ça donne, c'est pas le 8, mais en fait 6 ça donne, oui ça donne le 8. Ensuite on a 1024, en fait 1024, voilà, 4, 2 plus 1 ça donne 7. Et donc ainsi de suite, quand on évolue dans cette construction, eh bien, il y a une séquence à l'intérieur qui se répète. Voilà, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Parce qu'effectivement, c'est une sorte d'algorithme. Alors, à un moment donné, j'ai eu ces infos d'algorithme, et à un moment donné, que je me disais, mais c'est quoi un algorithme? Alors, j'avais une info de ma conscience, et puis j'allais toujours vérifier, enfin, assez souvent, pas toujours, mais sur Internet, et un algorithme, c'est un travail répétitif. Quand on est informaticien, on met pour faire un travail répétitif, pour répéter un schéma en fait. Et c'est un truc qui est créé, en fait, c'est créé par la main de l'homme. Et là je me dis, mais comment c'est possible? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a créé cette géométrie et qui crée la vie, voilà. Alors il y en a qui vont dire, oh oui, c'est Dieu. Mais oui, effectivement, peut-être. Bon, moi je suis pas dans la notion de Dieu, mais... et en fait, non, en fait, plus tard j'ai trouvé en fait que... Plus tard, j'ai compris que cette géométrie était en lien avec une conscience universelle qui était une vie qui manifestait, enfin une conscience universelle 1 et 3 qui manifestait la vie, et qu'au-delà d'une conscience, c'était aussi, il y avait des choses qui s'incarnaient à partir de cette conscience et qui créaient la vie, mais qui créaient des planètes et qui créaient des univers, qui créaient des multivers. Bref, et donc nous ici-bas sur la planète, oui, on est des tout petits êtres, on est au balbutiement, et en fait on n'imagine même pas qu'il existe des êtres
très très élaboré en conscience qui créent des mondes, qui créent des planètes, qui créent des êtres à partir d'une géométrie et qui ont la capacité effectivement de créer la vie de cette façon-là. Et donc, ben, d'où l'algorithme, c'est-à-dire, ben, voilà, on met un algorithme et puis tiens, pour créer une montagne, ben, on va mettre cet algorithme-là, pour créer un individu comme ça, on va mettre cet algorithme. Bref, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 7, 5 fait partie des séquences qu'on retrouve dans mes structures, c'est-à-dire ce que j'ai créé. Ensuite, j'ai eu d'autres, en fait j'en ai trouvé 3 de séquences, mais enfin plus de 3. Il y a eu le 2, 3, 5, 9, 8, 6, que j'expliquerai plus tard. Et ensuite 3, 5, 9, 8, 6, 2. Donc les deux premières séquences à 2, 4, 8 et 5, ça donne 9, les deux autres donnent 6. Et donc j'ai trouvé les séquences 369, le chiffre 369, que j'ai fait une vidéo à ce sujet justement, si ça vous intéresse, ben, pour expliquer ce que c'était justement en lien avec l'unité des polarités, hein, le 9. Au-delà du chiffre 9, ben, on peut imaginer que c'est un symbole en fait, c'est un symbole avec une spirale, parce que nous on a à l'origine des chiffres, il y avait d'autres façons d'exprimer, enfin, ça a été transformé au fil du temps. Donc, bref, c'est tout un ensemble de choses extraordinaires. Je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez voir ce que j'ai découvert à travers le 369, le 936 aussi. Bref, et que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé aussi le 1, 2, 3, et puis au-delà du 1, 2, 3, à un moment donné, j'avais plein de mathématiques, et puis ma conscience me disait, ne rentre pas trop dans les mathématiques, parce que au-delà des mathématiques, c'est comme si un génie découvre j'ai trouvé une équation de la création qui génère l'harmonie ou la vitalité ou n'importe quoi, tac tac une équation, puis on fait des savants symboles sur un mur et puis sur un tableau, puis là ce symbole-là, cette équation, on est là pour montrer au monde entier, on fait une démonstration de monde entier, la création, regardez c'est tchac 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 plus machin bidule. Et puis bah, le monde entier ne comprend rien en fait, parce que or si on n'est pas un scientifique baigné dans les équations de la création ou du quantique, bah, on comprend rien. Et ma conscience me disait voilà, va pas au-delà, illustre tout simplement, illustre, parce que les illustrations par elles-mêmes contiennent ces mathématiques dans l'équilibre, ces codes universels. Et l'aspect qui va, entre guillemets, convaincre ou qui va faire du bien, c'est juste les gens qui vont regarder ou recevoir. Là, c'est factuel. On sent un truc, et puis bah, du coup, on n'est pas dans le mental à se dire ah oui, alors les mathématiques et tout, comprendre. On ne cherche pas à comprendre, on sent quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ces mouvements spontanés qui amènent progressivement à ouverture ou pas de Kundalini. Ben, en tout cas, pour moi, ça fait partie intégrante d'un processus de Kundalini, ces mouvements spontanés. Mais il s'agit de les pratiquer parce que moi, c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois et c'est ce que je fais encore tous les jours. Parce que c'est un processus d'unification, d'unité, de maintenir l'équilibre ici-bas sur la planète Terre. Un processus de nettoyage, de vitalité, de joie, bref, de plein de belles choses qui se mettent en place au quotidien. Mais là, vous avez une onde de forme, une géométrie qui vous permet de faire cela, pour d'abord nettoyer, équilibrer, et puis là où vous en êtes aussi. Parce qu'à l'intérieur de cette structure, il y a d'abord ces séquences, ces mathématiques. Donc ensuite, au-delà des séquences, je ne vais pas aller trop loin dans les séquences, donc en lien avec Nikola Tesla, eh bien, les structures sont, effectivement, il y a plusieurs structures, c'est la fleur de l'unité, mais à différents stades évolutifs, différents aspects de la création créatrice, surtout créatrice. Eh bien, il y a effectivement les aspects linéaires et sphères. J'ai jamais fait du linéaire tout seul, j'en ai fait quelques-uns de linéaire tout seul, mais dans le livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, j'ai montré les aspects linéaires. D'ailleurs, Jason Paget, là, le gars qui avait eu un traumatisme sur la tête, là, qui finalement s'est mis à voir que la géométrie, mais il la voyait que linéaire. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est un homme, il est davantage dans le cerveau gauche, l'aspect rationnel, mathématique, logique. Et quand on est dans ces espaces-là, c'est que du linéaire. Effectivement, ça traduit l'aspect masculin. Mais il y a deux types de masculin. En fait, il y a un masculin qui est enfermant, relié à l'ego, le pouvoir, la matière, tout ça. Puis il y a le masculin, il y a un autre masculin qui est en train de surgir sur la planète. C'est la pureté, c'est la vitalité, c'est l'enfant intérieur, c'est la régénérescence. Bref, c'est plein de belles choses. Mais justement, quand c'est associé à ce féminin et au-delà du féminin, eh bien, il y a des ondes. Et là, je vais parler des ondes spiralées, des différentes ondes, comme les différentes énergies. Voilà, vous êtes un géobiologue, par exemple. Si vous êtes un géobiologue, eh bien, les géobiologues connaissent les endroits, vont dans les endroits sur la planète où il y a des vortex. Et les vortex, ils sont très souvent, en tout cas moi je suis tombée là-dessus, alors peut-être c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est indiqué que les vortex sont des vortex cosmotelluriques. Alors pourquoi il y aurait que des kundalini que de type feu,
tellurique, voilà, qui monte comme ça dans le corps, là, didada, puis ça s'arrête là, et puis c'est du feu, et puis oups, ça ouvre le troisième œil, c'est le corps astral, c'est le pouvoir magnétique, on peut attirer tout ce qu'on veut, alors effectivement ça donne des pouvoirs de dingue, mais si l'aspect féminin, amour, sagesse et équité en soi n'est pas ouvert, bah effectivement on reste dans cet aspect pouvoir. Il y a toujours quelque part un truc où on veut sauver, donc pour moi l'équilibre c'est cosmo-tellurique et particulièrement en train de revenir vers le cosmique aussi, qui va faire monter les fréquences du corps, qui sont effectivement dans le tellurique, hein, l'aspect animal, le pouvoir, tout ça. Et c'est ça qui correspond à la grille, en fait, qui impulse ça dans notre humanité, c'est les fameuses grilles, mais aussi le résultat de ce que nous sommes, mais aussi le résultat de conséquences extérieures, mais aussi intérieures, en fait. On est le fruit de tout cela. Voilà, c'est cette fameuse grille géométrique qui souvent a été montrée sur la planète, hein, comme étant que des aspects linéaires, un grillage, un maillage, comme ça fait des belles pyramides, puis là on se dit, oh c'est beau les pyramides, oh, oui, oh, c'est magnifique, mais en fait, les sphères sont où? Alors les sphères représentent le féminin. Et ça, je l'ai vu à un moment donné alors très brièvement, je ne sais plus dans quelle obédience, je me demande si c'était pas les francs-maçons ou peut-être parce que je connais pas du tout, mais à un moment donné, quand je découvrais des choses en moi, bah, ma conscience me montrait, me dire regarde là ça existe, ça existe, là ça existe, parce que dans ce monde de dualité, il y a des vérités universelles qui ont été disséminées un peu partout, c'est normal, parce qu'à l'origine de l'humanité, il y avait une culture matriarcale, harmonie ça veut dire, hein, qu'on soit un homme ou une femme, c'est l'harmonie. Et puis il y avait des cultures patriarcales. C'est pas l'harmonie, c'est le pouvoir, c'est la prédation, c'est la matière, c'est le pognon, on va prendre toutes les réserves de la planète, on sera les plus beaux, les plus forts, youpi. Et puis les plus faibles, hein, les autres seront des esclaves, on va créer des esclaves, tout ça pour nous servir, parce que voilà. Parce que ça fonctionne comme ça, parce qu'il n'y a pas la conscience universelle il y a des êtres qui ont été scindés en deux. Je ne vais pas revenir à cette histoire-là. Et du coup, ben, effectivement, sur la planète Terre, alors je sais plus ce que je voulais dire du coup. Bon, du coup, j'ai perdu du fil, c'est pas grave. Je vais reparler de la Kundalini, où effectivement, bah, on parle essentiellement des énergies du bas. En fait, il y a les énergies du haut. Les énergies du haut. Alors, le bas, moi, à chaque fois, je m'en réfère à mon expérience. Mon expérience, c'est ce que ma conscience m'a dit, est-ce que je sens dans mon corps, est-ce que ça a fait dans mon corps. Notamment bah, tout ce que j'ai énoncé là plus tôt, hein, des choses extraordinaires, qui me semblait que c'était le début de quelque chose pour l'humanité et que je tente de partager. Et bien tout ce qui vient du bas, c'est effectivement une énergie ondulatoire. Donc c'est ce qui fait que par moment, boum, je pars en arrière comme ça fait comme une vague. Et je sentais qu'autour de moi ça montait comme ça. Ça sort par le crâne et ça vient connecter. C'est comme si c'était une communication, hein, une petite impulsion qui vient du bas, et hop, ça vient connecter les énergies spiralées. Alors en bas, c'est sinusoïdal. Et en haut, c'est spiralé, mais en vortex. Parce qu'en fait, tout ce que je peux observer autour de moi, en moi, toutes ces circulations, à travers tous nos centres énergétiques, hein, les fameux chakras qu'on a illustrés comme ça, devant, comme ça, là, comme ça, puis derrière, pareil, bah, ils ne s'arrêtent pas là, en fait. Hein, ça fait zoom, zoom, bref. Je vous invite à regarder mes illustrations sur mon site internet ou les illustrations reliées à la géométrie du corps, où à l'intérieur duquel circulent des aspects spiralés en vortex. Et c'est ça les fameuses ondes scalaires. Donc ma géométrie reprend cela aussi, de façon statique et de façon aussi en mouvement. Hein. Les galactiques atomiques, c'est les derniers programmes qui sont en 4 vidéos, je crois, galactiques atomiques, MVT2. Donc j'ai mis en mouvement les spirales pour redonner cette information, pour permettre à l'ADN de recouvrer ces fameuses les brins là que tout le monde est en train de chercher. Oh, l'ADN branche, les 12 brins, on nous a enlevé nos brins. Bah oui, effectivement. Parce que c'est en lien juste avec ces énergies qui sont... ces fameuses ADN sont en lien avec ces énergies scalaires spiralées, en vortex. Boum. Vortex, pourquoi? Parce que au-delà de cet aspect entonnoir comme ça, où c'est comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et effectivement, il y a... Et ça circule, hein, c'est boum, boum, ça fait... Et ça correspond à des cycles évolutifs, ça correspond à un mouvement scalaire, ça correspond à là où circule l'énergie informationnelle de type amour, conscience universelle, amour féminin, cet aspect fusionnel, cet aspect neutre, cet aspect positif, tout ce vers quoi on veut aller pour vivre l'harmonie, la joie, la bonne humeur, l'abondance, la beauté, plus de peur, plus rien, des trucs extraordinaires, tout ce que j'ai vécu depuis 2012, même si après on m'a tapé sur la tête et que du coup ça a rebaissé, parce que effectivement quand on découvre l'énergie libre, et c'est ce que Nikola Tesla a vécu et certainement plein d'autres, eh bien ça plaît pas à ceux qui nous maintiennent dans l'enfermement. Et oui, moi je savais pas, mais j'ai bien vu maintenant ce que c'était. Gentil le méchant, reste gentil, moi je suis gentil aussi. Et donc effectivement il y a les ondes qui viennent du bas. Le bas pour moi c'est tout ce qui est en lien avec la terre, la matière, le masculin,
L'énergie vitale. L'énergie vitale, pour rappel, c'est des énergies de construction qui construisent la forme, c'est en lien avec l'animalité, c'est en lien avec le feu, c'est en lien avec une énergie chaude, c'est en lien avec une énergie qui est lente, comme ça, qui monte lentement, ou peut-être rapidement, mais c'est plus lent que, voilà, quand ça vient connecter le haut. Moi, j'avais l'impression que j'étais connecté sur du 100 000 volts. Hein. Et ça montait, descendait, montait, descendait, montait, descendait. Et ça pendant 6 mois, à force de ces mouvements spontanés, où ma conscience me disait, tu fais ça pendant 6 mois, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et après, bon, au bout de 6 mois, grosse kundalini de type eau. C'est-à-dire, c'est comme si on m'avait rempli comme une bouteille d'eau. Sauf mon bras droit, il n'a pas été rempli, merde. Merde alors. Et effectivement, j'ai un problème sur mon bras droit. Bon, ben, that's life, hein. Mais c'est ça que ça a produit, et ensuite tout ce qui s'est passé après, d'extraordinaire en termes de conscience, d'amour, de joie, de vitalité, de régénérescence, de trucs de fou. Mais effectivement, les énergies qui descendent, c'est spiralé en mode vortex avec les trous noirs, parce que ce point de jonction entre le bas et le haut, ou dans l'horizontalité avant, arrière ou horizontale comme ça, hein, c'est les 6 axes. Mais après, au-delà des 6 axes, eh ben, on en a bien plus, hein, parce que les 6 axes, c'est les 6 sphères plus une. C'est la notion de cette fleur graine de vie, hein, voilà, quand c'est équilibré. Et ces 6 axes correspondent à des choses précises que je ne vais pas réexpliquer ici. J'ai expliqué déjà dans d'autres vidéos, hein, yin, yang, le passé, le futur, notre relation cosmo-tellurique, hein, voilà. Puis après, c'est plein d'autres expressions qu'on doit équilibrer, donc nettoyer, et puis ensuite nettoyer tout, même pendant, en même temps nettoyer tous ces espaces-là, tous les centres énergétiques, pour retrouver tous les autres centres, c'est-à-dire les sphères qui sont là. Récemment, il y a un monsieur qui me parlait, j'ai trouvé le cœur droit qui s'est animé. Effectivement, moi aussi, ça tournait là, dans les deux, j'ai l'impression que j'avais 2 cœurs. Je me suis dit, oh, c'est super. Ça tournait là, ça tournait partout. Parce qu'effectivement, on a des vortex de partout, partout. Mais il s'agit de retrouver le centre, et ça passe par différents processus. Et c'est ça que j'évoque à travers ma formation pour les hyper-empathes, hein, parce que ça nécessite un nettoyage, une introspection, enfin bref, plein de trucs, plus les ondes de forme de la fleur d'unité. Bref, c'est un ensemble de choses qui nécessitent des efforts et qu'on appelle développement personnel, nettoyage, purification, remise en question, pour déployer la conscience universelle, et non pas juste gaffe de power, et puis avoir des pouvoirs et puis être rempli d'ego. Et si on n'a que des pouvoirs en étant rempli d'ego, on continue à faire le chaos, à être dans le pouvoir, même si c'est hyper subtil. Bref, c'est ça toute la distinction. Et donc, les énergies sinusoïdales, c'est en lien avec le cosmique. Et là, je vais en revenir aux écrits de Nikola Tesla, parce que je ne m'étais jamais intéressée. Puis là, c'est le moment, vraisemblablement, pour parler de ce que Nikola Tesla a trouvé et mettre en lien avec ce que je propose à travers ma fleur de l'unité. Parce que c'est aussi scientifique, c'est avéré. Je veux dire, si je croisais des gens qui étaient scientifiques et je pouvais mesurer tout ça avec quelqu'un qui s'intéresse à tout ça, notamment qui s'intéresse au bien-être et puis à l'énergie libre, et surtout à l'unité, qui est en lien direct avec l'énergie libre, voilà, on pourrait faire tout de suite matcher, faire des corrélations pour... mais comme voilà, ici-bas, c'est pas la majorité, puis c'est quelque chose de neuf, et en général, ce qui est neuf, qui propose de l'autonomie, c'est-à-dire pouvoir. L'unité, c'est arriver à un moment donné à avoir des pensées, paroles et actions par soi-même, c'est-à-dire c'est retrouver sa souveraineté. Mais force est de constater que c'est pas ce qui est proposé dans l'ensemble. Là, on nous propose les guides, le corps astral, les anges, les archanges, tout ça. Alors c'est très très bien, mais l'unité, c'est t'as plus besoin de protagoniste, tu peux t'auto-guérir, tu t'auto-régénères, t'es dans la joie, t'as de la bonne humeur, t'as plus de peur. Enfin, c'est le monde des bisounours, quoi. Et t'as l'impression que t'es... Ouais, et puis c'est incarné pleinement ici, dans ce corps. C'est-à-dire, on est là pour incarner cet amour, cette chose dans le corps qui fait que, voilà, c'est de faire descendre la lumière. Mais cette lumière, elle est déjà là, c'est déjà nous. Et c'est cette géométrie qui se remet dans le bon ordre, qu'on retrouve dans le bon ordre, et qui est impulsée par, effectivement, cette fleur de l'unité, qui a une action tout de suite. Donc, je vais vous parler maintenant de Nikola Tesla. Donc voilà, je voulais faire un petit parallèle entre effectivement les énergies qui viennent du bas, qui sont ondulatoires, hein, et faire un parallèle avec les énergies, les ondes hertziennes qui sont sinusoïdales. Effectivement, et alors quand je me suis intéressée, parce que je me suis jamais intéressée jusqu'alors à Nikola Tesla, puis là je me suis dit, bon, on va regarder quand même ce qu'il raconte. Alors c'est pas ses travaux, c'est certainement dans d'autres personnes qui relaient ces informations, quelques petites informations. Donc là, je vais parler des ondes hertziennes. Donc Nikola Tesla est à l'origine de la découverte des ondes non hertziennes. Mais je vais d'abord vous parler des ondes hertziennes. Donc les ondes hertziennes sont les ondes électromagnétiques que tout le monde connaît. Les ondes radioélectriques ou ondes hertziennes, les infrarouges, la lumière visible, les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma.
Les ondes électromagnétiques sont des ondes électriques dont la vitesse est fixe et égale à c, je ne sais pas ce que c'est, soit la vitesse de la lumière dans le vide, ayant pour valeur 300 km par seconde. Elles progressent dans une forme d'onde sinusoïde et ces ondes sont transversales. Alors, ces ondes, pour ces valeurs de longueur d'onde, l'atmosphère autour de la Terre n'arrête rien, ce qui fait que la vie, les plantes, les animaux et les hommes s'est développée au contact et grâce à ces énergies portées par les ondes EM, je ne sais pas ce que ça veut dire, de ces deux bandes de fréquences. Donc moi, quand j'ai lu ce petit texte, que j'avais jamais lu au préalable auparavant, parce que je ne m'étais jamais intéressée, eh bien, j'ai compris que c'était en lien justement avec l'énergie vitale, les ondes que dégage le vivant. Le vivant, c'est-à-dire la matière, la densité, le corps, là, mon corps, là. Mon corps, la nature, les animaux, tout ce qui est de l'ordre de la densité, tout ce qui est créé, dégage une vibration, une onde. Et donc une onde voilà, qui nourrit et qui est en lien avec certaines choses, mais en lien avec la construction. Pour rappel, pour moi, l'énergie vitale, c'est l'énergie qui, effectivement, qui peut s'agglutiner et puis construire la vie, voilà, la vie d'un point de vue cellulaire, sous l'impulsion des codes de la génétique. Et au-delà de la génétique qui a été identifiée dans la cellule, eh bien, c'est une génétique géométrique. La géomatrie, à un moment donné, j'avais appelé ça la géomatrie. Matrie, pourquoi? Parce que ça provient de la mer, c'est une information source mère. Cette géomatrie qui propose des codes mathématiques, génétiques, qui créent la vie harmonieuse. Parce que toutes les vies, vous avez bien pu le voir, elles ne sont pas harmonieuses. C'est en lien avec différentes choses, voilà, des consciences entre guillemets extraterrestres, reptiliennes patriarcales, mais pas que, qui ont fait de la génétique, mais sans la conscience mère, c'est-à-dire coupée de la mère, coupée du féminin. Et autrement dit, coupée de l'amour, parce que le féminin, c'est l'amour, entre autres, il y a plein d'autres choses. Émission, réception, compassion, fusion, transformation, bref, c'est en lien avec l'amour. Et donc, effectivement, c'est en lien avec la mitose aussi. Alors là, je ne veux pas parler de la mitose tout de suite parce que c'est en lien avec la géométrie, plutôt des ondes scalaires, mais c'est les deux, en fait, c'est l'unité des deux. Mais effectivement, voilà, j'ai mis en lien cette énergie qui vient du bas, voilà, qui est ondulatoire et qui est retranscrit dans ma géométrie de la fleur de l'unité, dans mes 1000 illustrations, j'en ai même 3000, peut-être un peu moins parce que j'en ai perdu quelques-unes. Eh bien, il y a effectivement cet aspect-là qui est ondulatoire, qui correspond aux ondes hertziennes, sinusoïdales et autrement transversales. Voilà, transversales. Donc, le vivant. Et ensuite, Nikola Tesla a démontré qu'il existait d'autres ondes que ces ondes électriques. Alors moi, j'ai tendance à dire électromagnétique, parce que ça génère un magnétisme, hein, c'est ça l'attraction, c'est en lien avec, voilà, comme l'énergie des volcans, ça attire, y a du magnétisme qui est dégagé de cette façon de fonctionner, cette onde en fait qui est sinusoïdale. Donc il existe des ondes plus puissantes encore, qui ne se déplacent pas de manière sinusoïdale, transversale, mais longitudinale ou en spirale ou vortex. Et dans d'autres textes, il est dit que c'est aussi hélicoïdal, donc en hélice comme ça, parce qu'effectivement, c'est spirale. C'est en spirale, effectivement, moi c'est ce que je vois. Et puis même avant même que j'ai mon expérience de fleur de l'unité, j'avais 20 ans, je me souviens, je regardais je regardais la lumière ou le ciel et puis je voyais des petites spirales comme ça, des petites particules qui tournaient comme ça. Là, je savais pas ce que je voyais. Je le voyais, mais je disais tiens, bon, je savais que c'était des particules de lumière. Je savais pas ce que c'était parce que je ne m'étais pas préoccupée. Alors, en spirale au vortex. D'ailleurs, la nature reproduit ces vortex qui sont des déplacements tourbillonnaires, cyclones, tornades, tourbillons des rivières, spirales de notre ADN. Et effectivement, là c'est un texte que je lis et en fait, moi quand j'ai commencé à conscientiser ça à propos de ces spirales, que ensuite, en faisant des salons, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a évoqué la notion de scalaire, mais moi c'était juste des spirales vortex avec des trous noirs, hein, voilà. Et je vais dessiner ça de mille et une façons. Un jour, je ferai une petite vidéo en retraçant tous les bouquins que j'ai gribouillés pendant ces années où j'étais sur les routes à conscientiser, tout, et à faire des schémas dans tous les sens. Eh bien, effectivement, ces spirales sont... alors, je ne sais plus ce que je voulais dire, je perds souvent mon fil. Oui, voilà, en fait, quand j'ai commencé à conscientiser ça, ma conscience m'avait montré dans la nature ce qui existait de cette même nature-là, c'est-à-dire cette nature spiralée, dans la nature. Et effectivement, j'ai fait des corrélations avec
Bah, avec les tornades, par exemple, les tornades où il y a un processus de... ça aspire, des corrélations avec les trous noirs, parce que c'était littéralement ça, c'était des trous noirs, hein, sauf qu'ici-bas sur la planète Terre, bah, on ne parle pas de trous noirs parce qu'ils sont un peu dans l'inconnu par rapport à ça, mais au cœur des atomes, au cœur de tout, il y a des trous noirs. Voilà, et c'est pour ça qu'en fait, souvent on parle de l'unité, la vérité est à l'intérieur, hein, retrouve, maintiens ta maison propre, et puis la clé de la liberté, ou même la clé pour sortir de la matrice enfermante, elle est à l'intérieur. Mais on peut aussi la trouver à l'extérieur à travers des protagonistes qui évoquent cette vérité, hein, parce qu'il y a des vérités universelles partout, sauf que la plupart du temps, elles sont mélangées avec des choses qui n'amènent pas vers la vérité, qui amènent vers l'enfermement. Parce que comme on est enfermé dans une petite cour d'école, une grande cour d'école, eh bien, il y a des vérités inversées, parce que tout est inversé par rapport à l'unité ici-bas, à la dualité. De part aussi des protagonistes qui ont verrouillé un petit peu, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres choses. Bref, et donc à l'intérieur, donc ces ondes spiralées sont en lien avec le fait qu'effectivement, ce croisement entre ces différentes énergies, hein, haut, bas, il y a des trous noirs qui permettent ensuite de fusionner, un processus de recyclage des énergies, de fusion, de transformation, pour élever les fréquences entre guillemets hertziennes et les amener vers des fréquences, ces fréquences spiralées qui sont d'ordre cosmique, qui contiennent de l'information. C'est l'esprit amour cosmique, la conscience universelle qui est amour, qui est d'ordre féminine et qui nous amène vers des nouveaux schémas, voilà, par la fusion. Et la fusion permet la transformation de tout ce que transportent les ondes hertziennes. Parce que dans les ondes hertziennes, effectivement, il y a plein de choses, les bobos, les basses fréquences, il y a une multitude de choses qui sont contenues et qui sont dans nos corps et qu'en fait, on peut transformer en fusionnant avec ces ondes d'amour. Et en fait, en lisant un petit peu plus loin le texte là de Nikola Tesla, du coup, il parlait, alors je vais continuer. Les ondes scalaires sont les ondes les plus abondantes dans notre environnement. Elles portent les particules les plus nombreuses de l'univers, dont les neutrinos sous leurs différents visages. Et là, quand ils ont parlé de neutrinos, je fais oh, oui, alors voilà, j'ai compris. Parce que ça, j'en ai jamais parlé. Ça a été un processus qui a fait partie intégrante de mon processus d'unité. À un moment donné, j'étais en mode méditation et souvent je méditais le soir et puis soudain je sens des pics, pics, pics comme ça, des trucs qui me piquent, qui me rentraient dans le corps, un peu comme si vous receviez une pluie sur vous, mais une pluie invisible et qui était un petit peu électrique. Et puis tout d'un coup, je m'interroge, je me dis tiens, qu'est-ce que je ressens? Et ça me dit, donc ma conscience, ma pensée, moi ma conscience c'est mes pensées, je ne me dissocie plus de la conscience universelle qui m'anime en fait, hein, voilà, me parle de particules cosmiques. Et là je me dis ok. Et puis ça me montre que ça provient d'un trou noir, du trou noir de la galaxie. Bon ok, génial. Et un peu plus tard dans le temps, donc ça me disait, quand tu ressens ça, mets-toi en état vraiment de réception, méditation, pour bien ressentir, bien intégrer, accueillir et intégrer ça dans le corps. Ok, alors intégrer d'une certaine façon, parce que quand on voit les neutrinos qu'ils expliquent là-dessus, ils disent que ça traverse, mais en fait c'est porteur d'une information, parce qu'entre ce que disent les scientifiques et la réalité de ma conscience universelle, il y a des différences. Les scientifiques ils mesurent avec des outils, et puis la conscience elle est infinie, et elle voit ce qu'il y a à voir, hein, dans la vérité en fait. Hein. Il n'y a pas besoin d'outils, de télescopes ou de machin, ou de théories, c'est une réalité littérale, ma réalité à moi, en tout cas vécue à un instant T, voilà. Et ensuite, ça me parlait de neutrinos. Et neutrinos, ah bon, ok, c'est un autre nom pour évoquer les particules cosmiques porteuses d'informations. Et effectivement, en lien avec un aspect de neutralité. Cette neutralité, je l'ai rencontrée quand je faisais de la transformation pendant mon tour du monde. Quand j'absorbais des basses fréquences via ces fameux trous noirs de mon corps. Parce que c'est après, en fait, où j'ai eu cette conscience, ou après, ou avant, je sais plus, où j'avais cette conscience de trous noirs. Et quand j'absorbais des choses, ça me montrait que il y avait des trous noirs au cœur de mes cellules et qui aspiraient dans une dynamique de transformer les basses fréquences. Et d'où l'aspect du bas qui reste ondulatoire, parce que je suis incarnée avec des fréquences relatives à ce corps, à cette terre, à cette dualité. Hein, les ondes hertziennes qui sont plus ou moins harmonieuses. On va dire que certains disent que 432 c'est harmonieux, d'autres 453. Bon, chacun y va de sa fréquence, effectivement, parce que tout ce qui est en lien avec la nature est mesurable en hertz, et le cerveau, les ondes du cerveau, mais il y a d'autres mesures, dont les ondes scalaires, qui sont porteurs. Alors l'énergie hertzienne est porteuse d'une particule dite énergie vitale, à mon sens, et les ondes scalaires spiralées est porteuse d'une énergie dite particule cosmique neutrinos, qui est en lien avec l'aspect informationnel de la conscience universelle, amour,
féminin, masculin, féminin, voilà. Et donc, Neutrinos, et là, je me suis dit, waouh, je suis en plein dedans. Et du coup, après, j'ai commencé à m'intéresser. À un moment donné, je me souviens, j'étais dans un aéroport, puis je vais dans une boulangerie, pas une boulangerie, une librairie, et là, pouah, je tourne la tête, ouah, Neutrinos sur un grand magazine scientifique. À un moment donné, je lisais pas mal